Hello, hello! Bonne année! Bonne année tout le monde, bonne année Chloé, Merci, bonne année bonne Louis. année Danae. Bonne année Louis. Oh, faut lui. Il a quel âge? Il a 2 ans. Oh. C'est mon petit. Voilà, bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé. Et la santé, surtout. Évidemment, surtout la santé, mais de la thune aussi. Aussi, ouais. La tunasse, Du taf, beaucoup de taf, beaucoup de travail. Et des bons moments. Ouais. Des bons moments à passer en famille. Kiffer, franchement. Kiffer Ouais, votre kiffer. vie. 2025, c'est l'année où on kiffe. Ouais. Et on travaille. Mais on kiffe travailler et on travaille parce qu'on kiffe. Bah, on s'amuse en travaillant, on travaille en s'amusant. On s'amuse en travaillant. Bon, et ben on va clôturer doucement la saison 2024, l'année 2024 de danse. Mm. Et avant de faire les bilans les 2 prochaines semaines, on va parler de la spéciale de Noël de Strictly. En gros, sans spoiler, t'as passé un bon moment? Franchement, c'était très mignon. C'était très mignon, marrant. c'était Ouais, mignon. très mignon. Voilà. Il y avait du. Franchement, c'était pas mal. Hein. Bah ouais, pour des one-shots. J'ai bien aimé. Mais bon, avant de parler de danse, là on va pas parler de ce qu'on a fait les 7 derniers jours. On va carrément parler de nos vacances. En tout cas de ce qu'on se souvient. Oui, parce que bon, Oui. on a beaucoup dormi, donc forcément. Voilà. Très productif. Hein. Ouais, beaucoup de très production. productive. Je commence, tu commences? Bah écoute, alors moi à Noël, bah comme d'hab, je me suis pété le bide. Hein. C'est le traditionnel pétage de bide de Noël, voilà. Mais bah, depuis que je suis, on va dire, adulte, la magie de Noël, vas-y quoi, je suis plus trop. Puis bon, il n'y a pas d'enfants dans ma famille proche. Donc il n'y a plus de ah c'est mignon tout ça. Il n'y a que des grandes personnes, tu vois. Donc il n'y a plus vraiment l'esprit de Noël. Mais bon, on fait toujours le sapin, évidemment. Évidemment. La base. Et ouais, enfin c'est plus pour manger et profiter, mais sinon Noël, vas-y, enfin mes cadeaux c'est moi qui me les choisis. Donc il y a plus trop de surprises quoi. Puis bon bah enfin ouais, enfin il y a des gens tu sais qui sont seuls aussi et ça c'est un peu c'est un peu terrible quoi. Bon c'est pas joyeux pour tout le monde. Voilà, j'ai bien mis l'ambiance. Wouh, merci, fin de live, au revoir. Non, sinon, alors ce qu'on a fait je crois le 1er janvier ou le 2 janvier, c'est qu'on est retourné à notre ancienne maison. Ah, trop bien. Ouais, donc bah moi c'est la maison où j'ai vécu de ma naissance jusqu'à mes 9 ans. Elle est pas très loin de là où on habite, mais bon, on n'y va pas tout le temps quoi. Et en fait, ça fait trop bizarre parce que ça a pas beaucoup changé. Dans le jardin, je crois qu'il y a toujours ma balançoire. Oh non, c'est adorable. Oui, il y a toujours ma balançoire et puis bon, bah, les arbres ont poussé de fou, tu vois. Et en fait, c'est assez particulier, tu vois. Bah ouais, parce que c'est mes premiers souvenirs. Jusqu'à 9 ans, forcément, t'as des souvenirs, quoi. Et ouais, j'ai fait. Enfin, tu vois, même. On a fait le tour de la ville aussi. Où on est passé au centre-ville, tout ça. Ça fait quelque chose, tu vois. J'ai pris des photos, j'avais jamais pris de photos avant, mais là, j'en ai pris et ouais, t'as l'impression que la boîte aux lettres est toujours la même. C'est adorable. T'as l'impression que c'est resté figé dans le temps, quoi. Et voilà. Trop Donc, bien. voilà. Et alors, beaucoup plus proche de nous, et alors, hier après-midi, j'ai, on va dire, renvoyé tout ce que je pouvais renvoyer de mon corps. Je suis vide, mais vraiment. Genre dans le milieu, on m'appelle Chronopost. Je renvoie tous les courriers d'expéditeurs. Elle est drôle cette blague. Ah bah j'aime trop, je l'ai trouvé hier, je me suis dit, attends, mais Chronopost et moi, il n'y a pas de différence, quoi. En termes de colis retournés, c'est... Ouh. Alors, c'est... Ah non, mais alors, aussi, si moi, un jour, je dois manifester, je ne ferai jamais de grève de la faim. Parce que forcément, quand t'es sensible de là, forcément, tu n'as pas faim. Mais ton corps réclame quand même, tu vois. Oui. Mais non, tu te dis, mais non, si je mange, ça va pas le faire.
Et en fait, mon dernier repas, donc bon, vous le voyez vendredi, mais aujourd'hui, on est mercredi midi. Mon dernier repas, c'était lundi soir. Genre, moi, je peux tenir une journée et demie, max. Donc, autant te dire que les revendications, voilà quoi. Genre, t'attends que ça se passe et c'est bon, moi, je craque quoi. Mais bon, non, juste ce matin, j'ai mangé littéralement 3 poignées de pâtes. C'est comme si j'avais mangé le repas de Noël quoi. C'est pas une bonne idée de. Alors que pourtant, j'ai faim, j'ai envie de manger quoi. Mais là, je peux pas quoi. C'est plus pas possible quoi. Et je me suis dit, ah non, attends, ça peut pas tomber là quoi. J'étais à 2 doigts de t'envoyer un message pour dire, c'est pas possible et tout. Et finalement, alors, bon, j'ai dormi toute la journée forcément, entre deux hôpitaux. Et cette nuit, et bah ça allait mieux quoi. En fait, j'avais plus envie de. Et en fait, je me suis rendu compte que je rotais. Et je me dis, ah, mais attends, si je rote, ça veut dire que je ne vais plus renvoyer. Parce que, en tout cas, ce que j'ai remarqué sur moi, et bah, c'est que si quand t'as pas ton corps n'a pas tout expulsé, tu ne rotes pas. Mais si tu rotes, ça veut dire que c'est bon. Et là, je me suis dit, yes! Voilà, bienvenue à 180 BPM. Ah non, mais c'est. On parle de rototo et de vomito. Voilà! Non, mais je vous donne le conseil, si jamais vous vous sentez pas bien, et vous vous dites, mais putain, quand est-ce que ça va finir? Et bah, dès que vous rotez, c'est bon. Bon, après, je suis pas dans une forme olympique, mais bon, vu que. Enfin, déjà, sortir, ça fait du bien. Et puis bon, le meilleur médicament, forcément, c'est de parler de temps. Ouais. Voilà. Je sais même plus ce que j'ai fait pendant mes vacances. Et pas grand chose. Parle du réveillon, de ta soirée de réveillon. Le 31. En gros, pendant ma vacances, moi je suis allée voir ma famille. Ouais. J'ai passé Noël chez mes grands-parents paternels, puis après le réveillon, on a fait Noël chez mes grands-parents maternels, parce qu'on n'avait pas le temps d'enchaîner les deux, ils habitent trop loin. C'était très cool, trop bien de revoir la famille. Moi par contre, j'ai toujours l'esprit de Noël. J'ai toujours l'esprit de Noël. Il n'y a plus d'enfants en bas âge dans ma famille, mais on fait quand même les cadeaux le matin. Le 25 au matin, parce que comme ça, quand on se réveille, il y a tous les cadeaux au pied du sapin. Ah, team 24 au soir, moi. Mes sœurs et moi, on va se coucher tôt, genre à 23h, comme ça, mes parents et tout, ils peuvent mettre les cadeaux sous le sapin. Ah oui, carrément. Ah ouais, non mais c'est... Moi j'adore. C'est le Père Noël. Ah ouais, non mais oui, le Père Noël. Ah mais moi j'adore, moi je suis toujours Noël, j'adore ça. Mais je trouve que c'est un mood particulier. Soit t'arrives à te mettre dans l'ambiance des fêtes, de la magie de Noël, soit t'y arrives pas. Non, moi j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive plus en fait, parce que voilà. Et voilà, et le 31, effectivement, je ne l'ai pas passé avec des potes à danser en soirée. Je l'ai passé avec une amie à danser sur scène. Donc c'était trop trop cool. Début décembre, j'ai rencontré une fille sur une prestation. Et elle m'a dit, écoute, pour le 31, je cherche 2 danseuses. Donc si toi et une amie, vous voulez participer, let's go, quoi. Je te donne le contact et vous faites ça. Donc moi, j'ai appelé mon amie danseuse la plus proche, Célia. Je lui ai dit, voilà, viens, on y va ensemble. Elle m'a dit bah oui, avec plaisir. En plus, c'était payé en cash, donc on est reparti avec une petite enveloppe à la fin, donc c'était très très cool. On a dansé toute la soirée, on devait juste tout simplement être sur scène, animé. C'est libre, il n'y a rien de plus simple, c'était trop bien. On a vraiment passé la soirée à danser quand on voulait, manger et boire du champagne. Ah bah, que demander de plus bon, et en plus, t'es payé pour ça. Et je suis payée pour ça. Vas-y quoi. Pourquoi s'embêter franchement à faire des études, à avoir un travail, à chercher du travail. Voilà. Non, ouais, c'était trop cool. Et voilà, après j'ai passé le reste de mes vacances à la dormir. Bon programme. Ouais. D'ailleurs, j'ai travaillé le 31 et le 1er. Donc le 31, j'étais sur Reims, le 1er, je suis revenue sur Paris, je suis allée jusqu'à Clamart et j'ai enchaîné avec une autre prestation l'après-midi dans un EHPAD. Avec les danseuses d'or. C'était très cool, mais c'était fatigant du coup. Bon, voilà. Ouais, là c'était la saison haute. Là, c'est encore. Là, va y avoir un là, creux. C'est creux là. Avant de reprendre quand mars, avril. Ouais. Enfin, je crois à peu près. De ce qu'on me dit, de ce que mes autres potes, danseurs, comédiens, chanteurs me disent, en général, janvier, février, tout le monde part en vacances parce que c'est la période vraiment creuse. Et ça reprend à peu près pour tout le monde. Pas exactement au même moment, mais on va dire mars-avril. Ouais. Donc on croise les doigts. En même temps, tout le monde a dépensé sa thune en décembre. Plus personne n'a d'argent pour embaucher, faire des spectacles, créer des trucs. Ouais. Faut attendre que de renflouer un peu les caisses. Voilà. Bon, et alors sinon, j'ai vu sur Insta, vous avez eu 2 heures de cours particuliers avec Baptiste. C'est bien. Oui, enfin. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un rêve cette nuit d'ailleurs avec Baptiste. Oh mon Dieu, de Baptiste. Non, mais j'ai cru que j'allais le taper. Genre, il m'a annoncé qu'il pouvait pas faire une compète parce qu'il partait, je sais pas où. Vas-y, arrête. Okay. Non, mais en gros, à la base, on était à 1 heure par semaine avec France, donc notre coach. Et on s'est rendu compte que c'était pas assez, qu'on n'avait pas assez d'informations, qu'on pouvait pas travailler de notre côté parce qu'on n'avait pas assez d'infos.
Et du coup, on est passé à 2 heures. En tout cas, tout le mois de janvier, oui, c'est ça, on fait 2 heures. En février, je crois qu'il y a un samedi où c'est sûr. Et après, il va falloir voir parce que normalement, après nous, il y a un autre couple. On va voir avec ce couple-là s'ils peuvent décaler leur heure, s'ils peuvent venir un autre jour. Comme ça, nous, on continue sur une lancée de 2 heures. Parce que du coup, on a tellement plus d'infos, tellement plus de trucs à faire. C'est trop bien. Ouais, vous avez l'impression d'avancer plus vite, quoi. Ah, mais carrément plus vite. En 2 heures, tu refais une Corée entière, tu repasses sur la Corée, tu vois plein d'éléments techniques. En 1 heure, tu fais à peine la moitié de la Corée. Donc là, ça t'évite. Enfin, tu vas beaucoup plus vite, quoi. Au lieu de prendre 3 mois pour faire un truc, tu vas prendre 1 mois et demi. Bah ouais. Quand même. Ouais, donc là, c'est 2 heures jusqu'au. Là, c'est 2 heures la semaine prochaine aussi, normalement. Ouais. Jusqu'à fin janvier, c'est sûr. Peut-être début février. Et après, je sais pas. On verra. Mais il y a des cours qui vont sauter, parce que Baptiste n'est pas là, parce que France n'est pas là. Alors que toi, t'es toujours là. là. Moi, je suis toujours là, je suis la valeur sûre. Et eux, ils se permettent de dire « Bonne année, elle est là, moi, je peux partir. » Ouais, c'est ça. Restez. Ok. Bon, alors maintenant, on va parler quand même des... de n'oubliez pas les paroles, parce que tu étais à l'antenne toute la semaine de Noël. Oui. Et également cette semaine jusqu'à hier. Oui, du 9 au 14. Ouais. Voilà. Donc on t'a bien vu, hein. Surtout une émission là où vous avez fait la chenille. Oui. C'était le soir du réveillon. C'était trop bien. Ah ouais. J'ai kiffé, c'était trop bien. On était là. On chantait, on dansait, on marchait. C'était trop bien. Il y a même les musiciennes et tout qui sont venus avec nous. Bah oui. Mais c'était trop cool. Oui, c'est Karen, la violoniste derrière toi. Ouais, j'ai kiffé, c'était trop bien. Ouais, et alors comment il vous dit le chorégraphe de vous dire faites une chenille? Alors, ce qui est super marrant, c'est qu'il y a plein de fois où il nous lance des petites idées comme ça, mais on comprend pas. Il est super loin, genre il nous fait ah oui, par exemple, s'il veut qu'on se mette à deux, il fait ça. Mais ça veut dire quoi? Bisous. Bah oui, ça veut dire bisous. Des fois, il se prend les mains et du coup, nous, on est là. Et on fait ça. Alors il dit non, prenez pour vous les mains. Et on est là, on comprend rien. C'est super drôle. Et du coup, pour la chenille, au début, c'était pas l'idée de lancer une chenille. Il avait juste demandé à 2-3 personnes de venir sur le plateau pour danser. Et puis elles ont commencé à faire une chenille et du coup il a fait non, oui, non, bon, allez, chenille. Et du coup il était comme ça et on n'a pas compris, on était là en mode qu'est-ce qu'on fait? Et après on a compris qu'il fallait descendre en chenille. En fait il y en a toujours un ou deux qui percutent un peu plus vite que les autres et du coup qui emmènent le groupe faire le mouvement. Mais là c'était trop cool. Mais du coup au début on pouvait pas bouger parce que le temps que tout le monde descende de sa place, on faisait la chenille mais sur place on était là. Allez, c'est bon, marcher. Non, en vrai, c'était trop cool. Il y a même Benoît qui s'est joint à nous. Bah oui, oui. C'était trop bien. Ouais, et d'ailleurs, c'est l'image que vous voyez en plein milieu. Et je l'ai mis on le voit pas bien, hein, mais je l'ai mis en rouge, on le voit. Oui. Voilà. Et alors, par contre, le t-shirt noir sur fond noir, bravo la visibilité, quoi. Ouais, grave. Genre, tu pourrais mettre un t-shirt blanc ou gris, je sais pas. Mais il doit avoir tellement de tenues. Attends, mais il est là depuis super longtemps. C'est toujours le même? Ah oui! Ah d'accord, c'est toujours le même. Toujours le même. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, donc il y a... la première image, c'était le candidat, il avait choisi Ten Seed Love, classique, donc forcément tu danses et tu chantes comme... La deuxième, c'est la chenille, forcément. Oui. Ensuite, c'était une fois où on te voyait bien derrière Benoît. Oui. D'ailleurs, Benoît, il a sa page Insta. On va pouvoir le taguer maintenant. Ouais, sauf que depuis qu'il a sa page Insta, on ne te voit pas, donc t'es loin, t'es pas à côté de lui. Super, Benoît. Tu l'as créé trop tard, Benoît. Non. Donc, au milieu, c'est en rouge, c'est le plan de derrière et on distingue Salem le chorégraphe, des ambianceurs. Ça, c'est une autre capture de la chenille. Et alors, à droite, c'est toi qui était au premier rang. En délire sur le temps de Taïk. Le temps, le temps m'a réparé. Ah ouais, j'aime trop cette chanson. Elle est trop bien. Faut savoir que les candidats, quand ils chantent leur chanson d'intro, ils n'ont pas les paroles. Ouais. Donc il n'y a pas les paroles qui s'affichent. Donc toi, tu connais. Ouais, je connais plutôt pas mal. Bah ouais. Ouais. J'aime trop. Ouais. Et ouais, non, juste ce qui est cool, c'est que là, le candidat, en fait, ils l'ont. Enfin, sa tenue, il était genre en hoodie et pantalon. Et d'ailleurs, Nagui l'a dit, vous êtes vachement stylé et tout. Et je trouve ça cool que maintenant en à la télé 24, il le laisse, la styliste l'a laissé se mettre en hoodie parce que c'est comme les baskets maintenant, c'est plus négligé, c'est des accessoires de mode. Ouais. Et bon, on sait que la télé a parfois des trains de retard sur la réalité. Donc c'est cool que
que tu peux venir comme toi tu l'as dit et pas être juste en petite chemise, petit costard. Ouais, et tout, alors que c'est pas ton style, c'est pas ton univers, c'est pas ton... Ouais. Carrément. Donc voilà, c'était juste le petit point fashion et tout. Je me suis dit, ah, trop bien. Bon, après, le problème avec les Woody, c'est que souvent, il y a des marques. Et bon, forcément, la télé, là, pour des raisons de sous, on peut pas mettre les marques. Et donc, mais bon, maintenant, des Woody, il y en a sur tous les messages, tous les dessins et tout. Et oui, et le dernier, bah, c'est un petit solo. Ouais, c'est un ambianceur que d'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'avais rencontré. Enfin, on se rencontre tous le matin quand on arrive pour changer, mais on se connaît pas forcément. Ouais. Et lui, on a été en pause ensemble sur le tournage d'avant. On a été en pause ensemble à la première émission. Genre vraiment, j'ai même pas fait la première émission. Ah bah ouais. J'étais en pause avec lui. Trop sympa, trop gentil. Et du coup, là, quand j'ai vu danser, j'étais en mode Ouais, trop content pour ça. ouais, grave. J'étais trop contente pour lui. Donc non, en plus, il est super cool. Donc c'était trop cool qu'il puisse profiter d'un petit moment pour aller faire ce solo. Toi, ça te dirait de faire un petit solo Non. Non. D'accord. Je suis pas à l'aise en impro, je suis pas à l'aise en solo. Je ne saurais pas quand, je ne saurais pas quoi faire. Je serais là en mode... Waouh, je sais pas quoi faire, les gars. Ça me rappelle ton TikTok où il est trop drôle, où tu fais un solo et tout ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Ah, mais si vous voulez le voir, c'est tellement drôle. Tout ce qui se passe dans sa tête pendant qu'il fait une choré, mais c'est à mourir de rire. C'est trop bien. J'aimerais bien refaire quand je suis en compète, surtout. Ouais. Genre, qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant une compète? Beaucoup de choses. Oh oui. Pourquoi il y a un mec là? Oh punaise, je vais me prendre sa main. Oh là là, pourquoi Baptiste il m'a pas guidé? Oh mon pied. Ah non, ça va être la fête à Baptiste en fait. Non, non. Alors Non. souvent on dit que c'est beaucoup la faute du partenaire, mais c'est 50-50, hein, je sais me gérer et c'est aussi beaucoup de ma faute. Hein. Si mon pied il est mal placé, c'est ma faute. Si par contre Baptiste il m'a pas tourné à temps, qu'il a été trop lent ou qu'il m'a pas donné l'impulsion, bah là c'est la faute de Baptiste, c'est le guidage. Mais bon, c'est 50-50. Hein. Ouais. Sauf en standard. Ah. C'est un peu plus la faute du partenaire. Parce que bah, on regarde beaucoup les partenaires en standard, enfin les mecs. Parce que bah c'est eux qui guident. C'est eux qui sont au-dessus, qui présentent la danseuse, qui dominent, qui guident, qui... Et nous on est là, on fait les potiches. Voilà. Super. Non, je rigole évidemment. Oui, non. En ce mois de décembre, il n'y a pas eu que n'oubliez pas les paroles. Il y a eu enfin vendredi tout est permis. Oui. Et alors, tu m'avais pas dit ce que c'était votre intervention des danseuses d'or. Ah bah, j'ai pas été déçue du voyage. Hein. C'était trop bien. Bah, pour expliquer, c'était un jeu, le jeu de la cabine téléphonique. Et en fait, à chaque mauvaise réponse, il y avait de plus en plus de gens dans la cabine téléphonique. Et si la cabine pouvait plus fermer, t'avais perdu. Voilà. C'était trop cool. Le passage a été hyper bref, hyper intense. On est arrivé, on a fait ta 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 la cabine. Ouah, trop drôle. Ressort. Ta 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 la. Au revoir. Voilà. Très rapide. Je pense qu'on a été vraiment 5 minutes sur le plateau. Au total, elle est peut-être 8 ou 9 minutes. Vraiment. 10 minutes, non, ça fait 10 minutes la vidéo. Oui, mais il y a la présentation, il y a le temps qu'on arrive. Donc moi, sur le plateau, en théorie, j'y ai pas été tant que ça. Ah ouais. Et non, en vrai, c'était trop cool. Arthur est super sympa. Johan, dans la cabine, était trop gentil. Genre, j'ai reçu 2-3 messages de mes sœurs ou des amis qui disaient des danseuses quasiment à poil dans une cabine, c'est un peu bizarre, non, avec un mec? Et j'étais, ah ouais, alors oui, mais Johan a été super pro, très respectueux, très gentil. Il était là, ok, ça va les filles, si vous avez besoin de respirer, vous nous dites, comment vous vous sentez. Oui, Il m'a serré la main, on m'entend dire enchantée avec ma petite voix de merde là quand je suis stressée. Non, c'était très très drôle. J'ai beaucoup aimé, c'était marrant comme concept. Ah mais Johan, le goat quoi. J'ai essayé de lui souffler la réponse, il a pas entendu. Pour la carte. C'était un 7, c'était pas un 6, Johan. Voilà. Ah non mais alors, moi Johan, alors je le connais depuis bien avant qu'il soit mainstream entre guillemets, c'est-à-dire bien avant d'âge, bien avant les grosses têtes et tout. Parce que je crois que c'est à partir depuis... C'était il y a 10 ans, je crois. Sur l'équipe, la chaîne L'équipe, et ils ont décidé de retransmettre, enfin, de commenter les matchs sans les images. Oh. Ouais. Donc en fait, tu vois les deux commentateurs, donc c'était Johan et Raphaël Sebaoun au début. Et en fait, c'était incroyable au début, parce que c'était révolutionnaire le truc. Mais oui, attendez, tu vois des mecs qui commentent sans les images, et en fait, Johan, il y a plus d'action avec lui, en le regardant lui, que sur le terrain. Franchement, parce que... Voilà, ah non mais c'était... moi c'était l'époque aussi où je suivais beaucoup le foot. Bon, j'ai arrêté depuis le Covid, quoi. J'ai pas repris, pour plein de raisons. Et mais ouais, c'était le dimanche, parce que forcément on est pauvres, on n'est pas abonné à Canal, hein, nous.
Et bah voilà, c'était le dimanche soir, petit rendez-vous. Trop sympa. Ouais. Ouais. Et franchement, il mérite grave maintenant d'être connu. Au-delà du cercle, enfin du milieu sportif, quoi. Ouais, voilà. Oui, c'est une vraie personnalité. Ah oui, oui. Il a un vrai truc. Il n'est pas juste fort dans son domaine, il a une vraie personnalité, t'as envie d'aller lui parler et tout. Non mais ouais, il a... alors, je connais pas toute sa carrière, mais au début, il a commencé en tant que journaliste de presse écrite. Il a vécu pas mal d'années à Milan. Donc pour couvrir l'Inter Milan, l'AC Milan, et puis bon, tout le football italien. Il a appris l'italien sur place, alors que en fait il parlait pas du tout un mot d'italien. Oh punaise. Voilà. Faut le faire. Hein. Ouais, donc ouais, il est complet quoi. Il sait faire il sait à la fois écrire, faire du commentaire. C'est très cool. Ouais. On me voit beaucoup hein. Ah mais oui. C'est fou, je regarde les images là, le caméraman ne m'a pas loupé. Hein. Ah mais non. Et aussi le pingouin. On n'a pas parlé du pingouin. Le panda. C'est un panda. Ah oui, le panda. C'est un pingouin. Oui, c'est un panda. C'est noir et blanc, écoute. Okay, les pingouins, ils ont pas un petit truc jaune là? Oui. Ou un bec déjà? D'accord, donc je comprends un panda. C'est un panda. Ah mais ça va pas du tout. On va aller voir l'orthoptiste. Ah non, mais je suis pas très forte en animaux. Ouais, le panda, je sais pas trop qui était dedans, mais très très mignon. Et aussi, alors, à la fin, le dernier, c'était l'assistant de prod. Oui. Et bah lui, il est là, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'il traîne sur les plateaux. Parce que moi, alors j'ai été voir pas mal d'émissions dans le public. Surtout sur une très courte période en fait. C'était genre 2009, 2010, 2011. Il était déjà là. Ah oui. Comme Bruno, le chauffeur de salle, des coups de midi, ils sont toujours là. Et donc ouais, le mec il bouge pas. C'est les gens de l'ombre qui sont tellement importants. Donc voilà, hommage à tous les métiers de l'ombre. Ouais, à tous les métiers, à tous les techniciens, à tous les cadreurs. Pour avoir vu ça en vrai plusieurs fois, c'est impressionnant. Et ils sont tous dévoués, passionnés. Tu les vois tu vois les étoiles dans leurs yeux, quoi. Et ouais, c'est vraiment des gens passionnés et top. Et si un jour je pouvais les rencontrer et leur dire en vrai tout le bien que je pense d'eux, ça serait top. Voilà. Bon, c'était sympa comme intro. Oui. Maintenant, on va passer à la dernière émission de Strictly pour 2024. Spécial Noël. Spécial Noël, ouais. On va revenir sur la grande image. Ouais, donc spécial Noël. Alors pour cette spéciale, bon, les portées étaient autorisées, y compris dans les danses standards, parce que vas-y, c'est Noël. Tu verras à la fin, mais les notes ont été bien... Ah ouais, ils ont été gentils. Oui, ils ont été gentils. Bah, après, c'est un one-shot. C'est Noël, c'est du one-shot. Voilà, ouais, donc esprit de Noël, donc normal. Donc, 6 personnalités qui n'ont jamais fait Strictly, qui apprennent une danse sur un thème de Noël, quoi. C'est très cool. Voilà. C'est très très cool. Ouais, et alors, juste, franchement, ils étaient tous chouettes, ils étaient tous heureux d'être là. Et franchement, pour une première semaine, franchement, c'était bien. Je sais pas combien de temps de répétition ils ont eu, et s'ils ont eu plus de répétitions par rapport aux autres ou quoi. Mais c'était franchement pas mal. Ouais, c'était franchement pas mal. Alors, on va commencer avec les 3 premiers. Donc, alors, ceux qui ont dansé en premier, c'est Harry et Nancy. Donc, Nancy qui était la partenaire de Shane pendant Strictly 2024. Et alors, ils ont dansé leur couple choice. Ouais. Voilà. Non, c'était, ils appelaient ça street commercial. Ça faisait partie au tout début des 3 possibilités du couple choice avec le contemporain et le jazz. D'accord. Voilà. Donc c'est pas non plus, ça sort pas de nulle part. Voilà. Donc franchement, c'était un couple choice, un street avec quand même pas mal d'éléments techniques. Donc cool. Je trouve qu'il s'amusait, qu'il prenait du plaisir et surtout que il était sûr de lui, quoi. J'avais pas l'impression qu'il se disait dans sa tête, punaise, est-ce que je vais être ridicule? Est-ce que je vais être ridicule? Est-ce que voilà. Donc c'était franc. Après bon sur la technique, bon, il bougeait un peu tout d'un bloc, hein. Oui. Voire même beaucoup tout d'un bloc. Et les isolations, c'est vraiment le truc le plus compliqué. Ouais. Mais vraiment.
Voilà, toi t'en as pensé quoi? Juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, le fait qu'il n'avait pas l'air, lui en tout cas, stressé d'être là en one shot ou quoi. Aucun. Non, Ils aucun. étaient tous Aucun. hyper à l'aise et j'ai Ouais. l'impression qu'aucun n'avait peur du ridicule. Il n'était pas du tout ridicule d'ailleurs. Ah non, non. Pour même 1, 2, même 3 semaines d'entraînement, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Et c'est trop bien, il n'y en a pas un qui avait l'air d'être là en mode oh, pitié que je me rétame pas, j'ai trop peur, je suis trop stressée. Ce qui pourrait normalement arriver sur une émission classique où le premier prime, t'es un peu stressé. Là, ils étaient tous hyper contents, c'était trop agréable. En mode, allez, one life. One life. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'effectivement, il était un peu coincé, pas très souple. Potentiellement aussi à cause de sa musculature. C'est pas évident quand tu as une grosse musculature, tu as moins de souplesse, surtout si tu la travailles pas à côté. Et c'est vrai que bon, il a beaucoup joué avec sa musculature, mais on devine qu'il n'y a pas que ses bras qui sont musclés. Et du coup, c'est un peu plus difficile d'apprendre à vraiment être smooth dans son corps quand tu es hyper musclé. Ou alors c'est un travail de longue haleine. J'étais pas très fan de la Corée. Parce qu'il n'y avait pas de vrais pas. C'était beaucoup d'amusement de guirlandes, muscles, portée. Voilà, portée. Bah, encore les portées, c'est des éléments techniques qui sont difficiles à maîtriser, donc ça, je peux pas trop juger. Mais la Corée en elle-même, bah, je m'attendais à plus de pas de street en fait. Tu vas dans le street, assume, vas-y à fond. Il n'y a aucun problème à ça, mais bon, c'est dommage. Et par contre, énergique, ambiance, amusement, incroyable. C'était trop bien. Tout était au rendez-vous pour qu'on passe un bon moment. Voilà. Franchement, pour une semaine 1, incroyable. Voilà. Ensuite, changement d'ambiance. Ah ouais, on a fait du tout écart. On passe à Tamzin et Nikita, donc la partenaire de Sam, qui a dansé une valse viennoise. Alors, l'intro était super cool. Elle bouge bien, elle danse bien. Elle était un petit peu scolaire dans tous ses déplacements, dans toutes ses actions. Mais bon, c'est normal, c'est la semaine 1, on lui dit de faire ça, elle le fait, et c'est un bon point pour ensuite évoluer vers quelque chose de moins scolaire. Donc très cool. La VV en l'occurrence, enfin la valse viennoise, c'était un petit peu moins ça. L'intro était tellement bien que la VV, je m'attendais à un truc de fou, et elle la maîtrisait un peu moins. Il y a eu un déséquilibre où elle s'est trompée, j'en sais rien, mais il y a eu qui a touché le sien. Voilà, bon, il y a eu un petit couac. Je l'ai vu. Et par contre, malgré ce déséquilibre, malgré tout ça, elle avait un beau cadre. C'était smooth, c'était léger, c'était joli, très agréable à regarder. Ça se voyait qu'elle était à l'aise. Donc, en fait, à part la technique de VV à travailler si elle avait continué l'aventure, s'il y avait eu plus, tout le reste était déjà une très bonne base. Donc, je pense que dans une saison normale, elle aurait pu aller loin. Parce qu'elle avait une bonne base. Peut-être que l'an prochain. Mais de fou. De fou. Non, franchement, il y avait des moments, c'était quasi parfait, quoi. Oui, donc l'intro, la fin. Je trouve qu'elle est plus à l'aise seule qu'avec son partenaire. Et c'est aussi le challenge de danser avec les stars, c'est d'apprendre à danser à deux, donc ça c'est trop cool. Donc voilà. Et la première séquence en cadre, je sais pas s'il y a. Mais en fait, son pied heurte le sien. Mais ils l'ont bien rattrapé, hein. Donc, oui, on voit qu'il y a eu tout check. Donc voilà, mais après, ensuite, il y a eu. Ils ont repris le cadre, ils ont repris le cadre, et là, c'était bien. Donc elle le sait, c'est juste que. Une tentative, quoi, le direct, bon, je sais pas. Mais ouais, très très bonne danse, quoi. Très bonne danse. Ensuite, on passe à Vogue et Gorka qui ont dansé un jive. Donc, Gorka, c'était le partenaire de Poudam cette saison. Le jive, c'est une danse qui est... C'était pas la bonne danse pour elle. Non. Pour un one-shot, pour la première semaine, c'était pas la bonne danse. Et pourtant, c'est une danse qui est facile dans le sens où la technique est simple. Je veux dire, faire un kick, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais là, je sais pas. Non, je veux dire, tu fais de la samba à côté, la samba est tellement plus compliquée que le jive. Non, mais je te parle pour des novices, quoi. Oui, c'est ce que je te dis. En cours débutant, on fait du jive. D'accord. Parce que c'est plus simple. Oui, bien sûr. Carrément plus simple. C'est plus simple que la samba. Mais là, c'était pas sa danse. Les braises étaient totalement relâchées. C'est pas optimal, c'est pas très beau, c'est pas tenu. En fait, il n'y a pas de... Ça finit encore les bras. Et là, ils étaient là. Oula. C'est trop dommage. Les kicks, ils étaient pas assez vifs. Et il n'y avait aucun bounce. Vous savez, dans le pas de base jive, c'est bon, vous me connaissez maintenant, il y a du bounce, qui n'est pas le même qu'en samba, mais il y a du bounce quand même. Mais là, il n'y en avait pas. En fait, elle faisait les pas.
3 et 4, 5, 6, 7 et 8, au lieu de 1, 2, 3. Par contre, il y avait de l'énergie. Il y avait du sourire. Mais je pense qu'elle maîtrisait pas totalement sa choré. Ou alors la choré, elle est très vite et elle courait derrière sa choré. Vraiment, elle était limite en retard. Alors, dans certains cas, c'est bien d'être un peu en retard. Mais là, en l'occurrence, là, en jive, on envoie, faut être pile sur les temps. Donc là, elle donnait l'impression de courir un peu après sa chorégraphie. Courir un peu après sa chorégraphie. Et c'est dommage. C'est pas ma prestation que j'ai préférée de la soirée. Ouais, manque de rebond et les genoux. Moi, la pointe des pieds, il n'y avait pas l'élastique. C'est bien comme image, dire un élastique pour faire les kicks, quoi. Pour les placer, c'est sympa. Je trouve qu'elle a perdu son énergie quand même au fur et à mesure. Mais la choré était très rapide. Voilà. Et ouais, c'est pas la bonne danse pour un one-shot, quoi. Mais au moins, c'est amusé. Pareil, elle y a été à fond. C'est pas dit oupsie. Non, c'était très agréable à regarder, quand même. Ensuite, les 3 suivants. On passe à Bill et Nadia qui ont lancé un American Smooth. Et donc Nadia, c'était la partenaire de Tom cette saison. Donc en fait, c'était surtout des pros qui se sont fait éliminer au début. Voilà. Ou qui étaient sur le banc. On en parlera après. Donc Billy, j'avais pas vu son handicap. Je savais pas. Décidément, ils aiment trop prendre des personnes qui ont des handicaps. C'est trop bien, franchement. Il était un petit peu statique dans son haut du corps. Même quand il faisait des mouvements de bras, ça restait très scolaire, oui, mais presque coincé. C'est-à-dire qu'on lui demandait de lever le bras, du coup il était là. Ah oui, non mais d'accord, mais vas-y, lève le bras, quoi. Tu peux le faire, courage. Donc bon, c'est dommage, mais en vrai, pour quelqu'un qui n'avait pas de jambes, je suis désolée, il s'est très bien débrouillé. Genre, j'ai pas trop compris la choré, mais elle a été bien adaptée à lui, donc c'est le principal. La danseuse, oui, a fait un travail, encore une fois, magnifique. Après, ça reste du slow fox. Enfin, c'est sûr que du coup, il pouvait pas faire de latine. Ça n'aurait pas été assez rapide. Et surtout, il peut pas faire le mouvement de vague. Il peut pas faire le mouvement de vague. Je me suis demandé comment ça fonctionnait pour les pieds. Mais j'imagine qu'il se déroule automatiquement. Si tu lèves la jambe, j'imagine que le pied, je sais pas comment ça se passe. En fait, sur sa jambe droite, il a toujours le genou. Donc, en fait, il est surtout sur sa jambe droite. Oui, mais moi, je te parle des pieds, des prothèses. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, en tout cas, belle prestation, très mignon, très smooth, surtout pour quelqu'un qui est handicapé, c'est franchement très beau. Juste se décoincer un peu dans le haut du corps. Oui. Bien les mouvements, ça c'est toujours... C'est la quête d'une vie, hein. C'est le mouvement de corps. Avant-dernier couple, Josh et Karen qui ont lancé un Charleston. Karen était la partenaire de Paul. Et alors, les tenues, check. Les accessoires, check. Les gags, check. Et le Charleston, c'était pas mal, je trouve. Ouais, c'était pas mal, c'était en rythme. On parlait de la quête d'une vie, il pouvait faire plus grand, occuper davantage d'espace. Mais trop gaulerie, quoi. Enfin, trop gaulerie. Tu peux voir ça que dans Street League. Et voilà, c'est... J'ai beaucoup aimé la mise en scène, les costumes, les décors, c'était trop beau. Je l'ai trouvé pas très à l'aise quand même. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé qu'il y a certains moments... à cause de la tenue, pas à cause de la danse? Je sais pas. Ou les deux? Je sais pas, on peut jamais vraiment savoir, hein, mais... Pas dans sa tête. Pas très à l'aise. En fait, il avait l'envie, il avait l'énergie, mais... Alors de 1, la choré lui laissait pas beaucoup d'espace pour s'exprimer parce que c'était beaucoup de moments de gag ou de moments à deux ou de portée ou de... Et du coup, il n'avait pas l'occasion de s'exprimer, il était toujours occupé à faire... c'est normal, c'est une chorégraphie à deux, mais j'aurais aimé le voir plus, lui, ce qu'il pouvait donner. Et ça rebondissait pas assez. Donc c'était une belle choré, un beau Charleston, mais il n'y avait pas assez de rebond dans le Charleston, qui est quand même la base de la danse. Et les jambes, elles n'étaient pas tendues quand elles avaient besoin de l'être. Par exemple, à un moment, je sais pas, ils font un saut. Elle le fait, elle a les jambes... Et lui, les jambes totalement pliées, limite les pieds flex. Alors que plus tu as les jambes tendues, plus tu vas être puissant, plus tu vas être aérodynamique. Enfin, j'en sais rien, plus tu vas être optimal, quoi. Et là, c'était beau, par contre. Il y avait de l'énergie, il y avait du sourire. En fait, sur tous, ils avaient l'énergie et le sourire. Et c'est trop content. Trop content, ça veut rien dire. Trop bien. Et c'est ce que j'en parlais avec mon coach...
il y a 3 jours, c'est que quand tu fais des bêtises, Ouais. quand tu fais des petites conneries, enfin que tu fais rire les gens, qu'ils sont contents de te regarder danser, si tu fais des erreurs techniques, c'est moins grave. Parce que tu les fais sourire. Tandis que si tu fais la gueule, si t'es là, t'es concentré, non, tu te prends trop au sérieux, surtout dans une émission télé, et qu'on voit que tes erreurs techniques, on va juste être là en mode next. Comme quoi, morale, toujours sourire. Ça marche aussi dans la vie. Hein, Ah oui, oui. Moi, alors, j'ai beaucoup de second degré. Je sais que quand on me rencontre la première fois, on se rend pas compte, mais mes amis, moi, une fois que je suis à l'aise, qu'on a fait connaissance et tout, je suis un sketch sur pattes, quoi. Et alors, par contre, je suis très premier degré avec des gens qui n'ont pas de second degré. Là, par contre, je peux être très sèche, je vais pas me marrer, quoi. Mais alors, en même temps, on est en 2025, il serait temps d'avoir du second degré. Commandez-le à Noël ou à votre anniversaire. Hein. Mais quand, enfin, ça va, quoi. Ouais. T'as qu'une vie. Si tu te marres pas, ça... non. Enfin, voilà, c'était un édito. Voilà, au passage. Et enfin, la dernière danse, c'était Casey et Kay qui ont dansé un cha-cha-cha. Et Kay était sur le banc cette saison. Et comme Lorraine, c'est incompréhensible. Ouais, franchement, il se débrouille super bien lui. Mais bon. Ouais. Donc voilà. Alors, vas-y. Ça se voit que Taïsi, c'est quelqu'un qui danse un peu dans la vie de tous les jours parce que elle a une énergie, présence, elle a elle a ce truc, elle est super à l'aise. Même si les autres étaient à l'aise, premier prime, tout ça, elle, un truc en plus. Ou alors elle danse beaucoup dans sa salle de bain. Quand t'es drag, forcément, t'as ton facteur de performance et déjà au-dessus, quoi. Même si c'est pas la danse de salon. Mais j'ai en fait le même reproche que j'aurais pu faire à Keyona. Les jambes, les pieds, pas pointés, pas tendus. Et alors, elle avait une choré qui allait vite, c'est un cha-cha, ça va très vite et c'est très technique le cha-cha. Mais donc, elle envoyait l'énergie, ça c'est cool parce que souvent les cha-chas, ce qu'on leur reproche, c'était trop mou. Elle envoyait l'énergie, mais c'était trop. Il y avait trop d'énergie, son énergie, ça... Waouh, canalise. C'est quand même mieux parce qu'au moins tu peux travailler sur ça. Ah, mais clairement. Alors que quand c'est... quand c'est l'inverse, c'est trop dur. Non, mais ce que dit Danaï à chaque fois, c'est faut faire plus grand dans le haut du corps. Faut attaquer le sol. Et ben quand t'as dit ça, en fait, t'as rien dit. Enfin, tu vas pas avancer. Tandis que quand on voit la sauce plus, là tu peux dire ok, donc ton bras, faut juste faire un peu moins, tu vois, genre qui peut le plus peut le moins. Ouais. En gros, c'est toujours ce que ça. j'ai compris à force de... C'est toujours ce qu'on nous dit. Si tu sais faire grand, tu sauras faire petit. Si tu sais faire énergique, tu sauras faire mou, entre guillemets. Parce que c'est pareil avec Baptiste. Hein. Souvent, Franz nous apprend un mouvement. On le revoit la semaine d'après, il fait « Oh là là là, c'est trop, c'est trop ». Et ben ça veut dire qu'on a réussi notre truc et qu'après, on va pouvoir juste réduire un petit peu. Et qu'on a juste à réduire parce que de faire travailler quelqu'un qui est tout mou et d'essayer de lui faire avoir de l'énergie, c'est dur. C'est super dur. Ça prend du temps. Donc non, en fait, c'était bien. Elle a une bonne base pour travailler plus. Juste canaliser un peu son énergie qu'elle pourra du coup mettre ailleurs et travailler un peu la mobilité du corps. Parce qu'à un moment, elle a une vague, elle a fait le plateau. Elle a fait ça. Alors que elle aurait pu faire une jolie vague. Donc travailler juste un peu la mobilité et le fait de canaliser son énergie l'aidera aussi pour la mobilité. Ouais, donc niveau performance, top quoi. Elle a pas peur de prendre l'espace et d'aller partout sur la piste. Là, on parle souvent d'être soit pile sur la musique ou légèrement en retard, mais surtout pas en avance. Là, son body language criait faut pas que je sois en retard, faut pas que je sois en retard, faut pas que je sois en retard. La choré elle est vite et du coup elle se dépêchait. Ce qui fait que elle avait l'air légèrement en avance. Voilà. Et alors, bon, toi t'as vu les jambes pas tendues, moi j'ai vu les bras en avant. Oui, voilà. Et par contre, le porté, trop bien. Le porté de Dirty Dancing, incroyable. Trop bien. Incroyable. Et par contre, il est passé tranquille, quoi. Il n'y a pas eu de... Ouais, faut le faire. Hein. Non, là, c'était... Je l'ai essayé cet été avec mon collègue en camping, on a essayé dans la piscine. Oh là. Le nombre de gamelles que je me suis pris, on était dans l'eau, donc ça va. Oui. Mais ouais, c'est dur. Mais vous avez réussi, finalement? Alors, on a réussi, mais il n'arrivait pas à tendre les bras. Ah, t'es trop lourd, pourtant. Non, mais j'ai une photo où il n'arrive pas à tendre les bras, c'est super drôle. Ouais, mais c'est bon, toi t'as fait ton taf. Moi, j'ai fait mon taf. Voilà. Moi c'est bon, hein. J'ai fait mon taf. Je suis gainée, j'ai les bras tendus, les jambes tendues. Tout est beau. J'étais bronzée. On voit bien la démarcation.
voit. Ah si, on voit. Si, ouais, la mise au point. Non, bouge pas. Voilà. Voilà, Danae en maillot de bébé. En bébé. J'aime trop cette photo. Voilà. Les notes. Passe aux notes. Ah. Hein? Attends. Alors, Billy, il a fait quoi déjà? 32. Non, mais j'ai l'air comme ça. American Smooth. Ah. Oui, bon, ok. Oh, c'est vrai qu'ils ont été très gentils sur les notes. Oui. Mais bon, ça, c'est le classement qui importe. Ensuite, Vogue. Je l'aurais mis en dernier, moi. D'accord. Josh et Karen Charleston. Ouais, ok, ça me va. Peut-être que j'aurais mis la même note. Enfin, pas aussi gros écart en tout cas entre Josh et Billy. Si, peut-être j'aurais mis 4 d'écart. Non, 3 d'écart. D'accord. Bref. Ensuite, Harry. Harry et Tamsin, la même note. Ah, ouais, non, j'aurais pas mis la même note. Ouais, j'aurais mis... Oui, pareil. C'était au script comme ça. Et Taïsi. J'aurais peut-être mis 39, tu vois, faut pas abuser. Oui, non. Mais ça se voit qu'ils étaient gentils parce que c'était un one shot. Fallait sortir le 40, quoi. Il sort le 40 chaque année, donc... Ah oui, d'accord. Ouais. Bah oui, s'il y avait une prestation à qui je devais mettre 40, c'était Taïsi. Ouais. C'est marrant qu'elle s'appelle Taïsi. Taïk. Ah. C'est la même écriture, mais avec le E. Et donc, en gros, c'était un prime qui s'est enregistré, c'était pas en direct, forcément le 25 décembre. Et donc, c'était les gens du public qui votaient. Ok. Voilà. Trop cool. Donc, uniquement les gens du public. Là, les notes des juges n'ont pas compté dans le... Ok. Dans le score. Et donc, qui a gagné? Les gagnants. Les gagnants? Ah oui. Bah oui, logique. Attends. Non, c'est le mec qui a eu 3 là. Oui, logique. Non, c'est pas spécialement le premier, celui qui a parfait qui gagne. C'est pas tous les... Souvent, c'est celui... Oui, mais là, c'est celle qui dégageait le plus d'énergie, celle qui était... Ouais, non. Voilà, donc c'est une petite coupe. Trop cool. Petite coupe Elle doit être contente. J'aimerais bien l'avoir dans la saison prochaine. Eh ben, on verra. L'an dernier, qui est-ce qui a gagné? Ben, c'est Jamie. Voilà. Jamie de cette année. Voilà. Donc, en tout cas, là, dans ce que j'ai lu, bon, c'est uniquement les pronostics des gens, enfin, des fans en Angleterre. Eux, ils verraient bien Tamsin, donc celle qui a fait la base des Noël, et Josh, le Charleston. Donc c'est les deux qui verraient le plus. Parce que Josh, il est humoriste. Tu vois, peut-être répéter ce que Chris a fait. Oui. Voilà. Et Tamsin, parce que je crois qu'elle a déjà été dans les rumeurs. Dans les rumeurs, donc là qu'elle le fasse, c'est genre tu mets un pied. Peut-être que l'an prochain elle mettra les 2 pieds. Voilà. Et Taïsi, non, j'ai pas vu de commentaires. Peut-être qu'après elle a beaucoup de contrats et elle a pas besoin. Voilà. Ok. Trop cool. On revient. Et alors pour terminer cette spéciale de Noël. On a désormais une date. Oh mon dieu, je crois. Pour la saison 14. C'est pas la page d'avant. Là, c'est l'annonce officielle, le casting complet. Ah putain, je crois. Voilà, qui commence vendredi 7 février. Ouais. Donc 2 jours avant mon anniversaire, qui est le 9. Ouais. Oh là 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 là. Voilà. Je crois. Du coup, les lives reprennent. Oui. Donc, attends. Les lives reprennent. Pas du temps. Les lives reprennent. On a 42 followers. Le 12. Followers. Ça reprend le 12 du coup. Le 12 février. 12 février. À 18h30, 19h, on verra. On vous tiendra au courant de toute façon. Ouais. S'ils font comme l'année dernière, qui partagent le 12, il y a 6, le 19, il y a 6. J'aimerais pas. Parce que moi, je ne suis pas là le 26. Ah, toi, t'es pas là, voilà. Donc, ça veut dire que si c'est le prime de la réunification, putain, je vais en avoir des notes à faire. Hein. Ah, bah oui. Ok. Ouais, donc, juste... on a eu l'officialisation de la fin du casting. Voilà. On va pas... parce que j'ai ma pote Dorian qui est très au fait de tout ça. Elle me dit, les lives, ils reprennent quand? Trop mignon. Et
Et elle me fait, est-ce que vous allez faire un live de présentation sur le prono et tout? Non, franchement, j'ai pas envie de faire, de spéculer. On va attendre, on va reprendre, on va attendre la première émission. Ouais. Comme ça, on aura des choses vraies, enfin non, des choses concrètes à dire. Oui. Parce que là, ça sert à rien de faire des pronos et tout. Non. Voilà. Donc voilà, on a eu les 7 derniers candidats. Ouais. Et là, en bas à droite, donc les 12, comme l'an dernier. Il y en avait 12. Cette année aussi, il y en a 12. Donc là, 6 femmes, 6 hommes. Oui. La parité, enfin. Ouais. C'était pas le cas depuis plusieurs saisons. Et puis ils ont enfin arrêté de prendre des acteurs de DNA, quoi. Ah oh, oui. Donc oui, il y a pas mal de personnes qui ont été dans les rumeurs. Donc franchement, le fait que ça passe maintenant en février, mars, avril, et ben je pense qu'il y a plus d'opportunités qu'en septembre, octobre, novembre. Je me rends pas compte. Bah, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, déjà l'an dernier, le casting de l'aveu de tous était bien. Celui-là est vraiment pas en dessous de celui de l'année dernière. Donc c'est cool. Et ouais, je sais pas, je pense que. Alors, je connais un petit peu l'industrie du divertissement. J'aimerais beaucoup y être. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'en septembre, les gens sont bookés déjà. Donc, c'est peut-être plus difficile de se libérer 3 mois de temps. Tandis qu'en février, mars, avril, tu peux plus voir venir. C'est ma seule explication. Ouais, mais en tout cas, c'est très bien parce que, bon, il y a The Voice qui reprend, mais The Voice c'est le samedi. Là, ça sera le vendredi. Voilà. Comme ouais, là, la hype commence à monter, quoi. Donc, on fera notre. Après le premier prime, on fera notre top 12. Qu'on mettra dans une enveloppe CD. Non, pas du tout. On l'écrira dans nos notes sur notre téléphone. On l'écrira dans nos notes et on modifiera pas la note. Non. Et on fera à la fin et on verra qu'on a tout faux. Donc voilà, ça sera rigolo. Ça sera rigolo. Donc voilà. Ouais. Bah on a terminé Strictly. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous aurez notre bilan de Dancing with the Stars. Donc sur le même modèle que ce qu'on avait fait pour Danse avec les Stars saison 13 et Danse avec les Stars d'Internet. On n'a pas parlé de Danse avec les Stars d'Internet aussi. Oui. Oh, je suis plus hypée pour Daci que pour... j'attends de voir qui va y être. Moi je m'en fiche, ça va être trop bien. Peu importe, ça va être trop bien. Ouais. Voilà. Là je... Bon allez. Et non bah sur le même modèle. Non mais juste sur le même modèle que pour Danse avec les Stars saison 13 et Daci. On va parler de chaque couple, donc du premier qui se fait éliminer jusqu'au gagnant. Et on fera notre petit bilan personnel, notre petite conclusion. Je vais poser des questions à Damé parce que c'était sa grande première cette année. Ouais. Donc savoir un peu ce qu'elle pense de tout ça. Donc voilà. À la semaine prochaine. Bisous.